Where do we go? Nobody knows. Allô, Loulou? Allô, Catherine! Je suis vraiment, mais vraiment contente de te rencontrer. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on voulait avoir un moment ensemble. Puis, tu as vécu quand même des événements qui étaient assez difficiles après que tu avais un cancer du sein. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend une nouvelle comme celle-là? Est-ce que la Terre arrête de tourner? Oui, littéralement. C'est comme si tout s'arrêtait, tout tombe au méga ultra ralenti. Sur le coup, je me suis pas trop questionnée. J'ai juste reçu le coup. J'ai comme un coup de masse dans le front puis un coup de batte en arrière de la tête. Tu sais, puis j'ai été comme quelques semaines sonnée puis juste avaler la nouvelle. Et là, après ça, j'ai dit, bon, ben je me retrousse les manches. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce qui est plus bon dans ma vie? Qu'est-ce que je dois éliminer? Parce qu'il y a de ça, là. Okay. Qu'est-ce que tu as éliminé? Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont partis, ça. Puis j'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts. Ils sont pas mal partis d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont juste pas capables de gérer ça. T'en entends tout simplement plus parler. Ça arrive. Ouais. C'est sûr que c'est toujours surprenant et c'est très décevant jusqu'à un certain point, mais il y en a d'autres qui reviennent aussi. Puis ça, c'est de très, très, très belles surprises. Ils disent, je viens d'apprendre la nouvelle, je vais être là pour toi. Mon Dieu, c'est terrible, puis qu'est-ce que je peux faire, tu sais? La chose que moi, j'ai constatée, là, vraiment, c'est que j'avais tendance, dans les dernières années, à être, tu sais, plutôt négative. Tu sais, l'industrie de la musique va pas super bien, on vieillit, il y a des plus jeunes qui arrivent, du talent, il y en a partout, le téléphone sonne moins, donc, puis on se définit beaucoup par son métier. Moi, la première, là, je veux dire, ma vie, c'est chanter. Quand je chante pas, je suis pas heureuse, tu sais. Donc, j'avais tendance à être très pessimiste et négative dans les dernières années, puis il fallait vraiment que j'élimine toute forme de négativité qu'il y avait autour de moi. C'est pas facile. Tu as choisi de ne pas travailler? Oui, j'ai choisi de ne pas travailler, de m'occuper de ça, de m'occuper de ma fille, parce que j'ai quand même un enfant, je suis monoparentale. Tu sais, 4 mois dans une vie d'arrêter de travailler, c'est pas la fin du monde. 4-5 mois, mettons, le temps des traitements, si tu veux. Loulou, il y a plein de gens autour de toi, tes amis, qui ont organisé un concert bénéfice pour te permettre justement cette pause-là. Tu sais, dans ce temps d'arrêt-là, financièrement, ça t'a permis de... Oui, parce que j'aurais pas pu. Si ça s'était pas arrivé, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait cet hiver. Je m'attendais tellement pas à ça et je me sentais très coupable. Je me sens encore assez coupable de me dire, mais pourquoi moi j'ai cette chance-là puis il y a plein d'autres mondes qui l'ont pas. Tu sais, si je pensais qu'on m'aimait pas, ben là j'ai une belle preuve de l'univers puis il faut que je la prenne, il faut que je l'accepte, faut que j'accepte qu'on me donne. C'est pour ça que je me suis associée à la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec Dominique Michel. Là j'ai une belle opportunité de pouvoir redonner. Fait que là, tu sais, je me sens moins coupable parce que je le sais que je vais faire beaucoup pour la fondation. Tu sais. Loulou, t'as fait un changement, t'as coupé tes cheveux. T'avais la crinière, on t'appelait la tornade blonde, t'avais les cheveux longs. La dernière fois que j'ai eu les cheveux courts, j'avais 1 an ou 2. Tu sais. Après ça, ça a été long toute ma vie. Bien, je les ai coupés parce que j'ai pas le choix de les couper. Là. Est-ce que t'as pleuré quand t'as vu les mèches tomber? Non, j'ai pleuré beaucoup avant. Tu sais, quand on m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse de la chimio, c'est là que j'ai pleuré mes cheveux. Je m'en cache pas. J'ai trouvé ça rough de me faire dire ça, de gober cette pilule-là. Le look G.I. Jane me tente plus ou moins, mais garde. Je sais pas, peut-être ça va bien t'aller. M'étonnerait! Pense pas! Comment ça se traduit musicalement, ce que tu vis? Bien là, en ce moment, ça se traduit pas parce que j'ai vraiment mis une pause là-dessus. Je le sais qu'il y aura une canalisation qui va se faire de ça là, dans les mois à venir. Les projets que j'ai musicaux qui me donnent le goût de continuer, mettons, tu sais, c'est bon, j'en ai parlé beaucoup l'été passé, puis j'ai mis ça sur pause aussi. Ça, c'est Janice. Puis je pense que c'est avec ce spectacle-là que l'écriture va revenir aussi. Il y a la ressemblance physique aussi avec Janice, un peu les yeux, c'est quand même, ça aussi, c'est une drôle de coïncidence, c'est étrange quand même. Pas juste les yeux. Si tu vas voir des footage de moi dans le temps, quand j'ai commencé, je chantais dans les bars aux Beaux Esprits, là, tu sais, dans les années 90, c'est incroyable. Même moi, j'ai montré ça à ma fille l'autre fois, tu sais, parce qu'elle connaît Janice, évidemment, puis j'y montre l'autre fois, j'ai dit, c'est qui ça? Janice Joplin. Je dis, ben non, c'est maman! Est-ce que tu t'identifies à elle, à Janice? Non, parce que j'ai toujours été une fille très straight. Moi, les gens qui me connaissent... T'es pas sex, drug and rock and roll. Vraiment pas. Tu le sais, tu me connais. J'ai jamais été comme ça. Mais t'as du caractère, par contre. Pas tant que ça, Catherine. Moi, je t'ai toujours vue comme une femme très forte, avec beaucoup de caractère. Tu dis ce que... Ça, là? Parce que moi, le seul endroit dans la vie, là, où est-ce que je fais 0,000 compromis, là, c'est en musique. Quand j'arrive sur scène, là, c'est mon stage, c'est mon
stage. C'est le seul endroit au monde où je suis comme ça, où je ne fais pas de compromis. Moi, je me vois comme quelqu'un qui se tient puis qui a des convictions. Je suis très, très, très loyale à mes convictions. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter sur le plan professionnel? Hey, écoute, j'ai renoué avec mon partner de mes 2 premiers albums, Éric Letourneau. On parle de réécrire des chansons ensemble. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir parce que il y a on pourrait voir un album avec Oui, des oui. chansons originales chantées par Loulou Yousse. Oui, mais j'ai toujours pris mon temps là-dessus parce que j'ai jamais fait de compromis, puis je vais continuer. Tu sais, si ça prend un autre 5 ans, ça prendra un autre 5 ans. Je suis pas pressée parce que quand il va sortir cet album-là, je vais vraiment être très satisfaite. Puis en attendant, tu sais, mon énergie, c'est vraiment sur le spectacle de Janice que je veux amener très, très loin, là. Bon, on te le souhaite, Loulou. Merci! Tu as 30 ans solides de carrière. Merci, je me le souhaite à moi aussi. Le tapis rose, le tapis rose.